et bienvenue chers parents et chers adolescents dans cette nouvelle série, une nouvelle session de formation sur les différents paliers d'orientation, n'est-ce pas? Bienvenue en tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous, voilà, vous préparez bien la rentrée scolaire. Alors avant la rentrée scolaire, les parents ont besoin de savoir un certain nombre de choses. Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu leurs examens, que ce soit BPC, que ce soit bac, que ce soit probatoire. En tout cas, félicitations à vous et félicitations également aux parents. Mais cependant, il y a souvent plein de problèmes, des difficultés que les enfants rencontrent, voilà, qui est celui du choix de filière ou alors choix des spécialités. Donc, c'est pour cela que j'ouvre, n'est-ce pas, cette session de formation, voilà, sur les informations sur les filières et les débouchés pour que les enfants ne puissent pas se perdre et les parents aussi. En fonction des capacités des enfants, voilà, vous aurez une ouverture d'esprit et pouvoir mieux les orienter. Alors abonnez-vous et n'hésitez pas à partager réellement cette série d'informations qui sera utile pour vos enfants. Ne faisons plus les choix par hasard, ne faisons plus les choix comme ça, par suivisme et tout. Voilà, ça perd les enfants et voilà. Ça en forme des cancres dans la société. On remplit la société des cancres, des gens qui ne savent pas où ils vont. Et vraiment, je tiens à vous aider à ce niveau-là. Alors, on constate donc au fur et à mesure que l'élève évolue, il est appelé à opérer des choix, n'est-ce pas, dans les différents niveaux de paliers d'orientation. On entend par palier d'orientation les différentes classes par lesquelles ou alors dans lesquelles l'enfant est appelé à faire des choix de langue, de série ou alors de spécialité. Ok? Donc, dans l'enseignement ou alors le système éducatif camerounais, nous avons deux sous-systèmes. Le sous-système francophone et le sous-système anglophone. Dans le sous-système francophone que nous allons aborder aujourd'hui, nous avons l'enseignement général et l'enseignement secondaire général, pardon, et l'enseignement secondaire technique. Ok? Donc, dans l'enseignement secondaire général, le premier palier d'orientation, c'est la classe de 6e, où l'enfant est appelé à choisir soit le système, je veux dire le système moderne, soit le système bilingue. Ça, c'est le premier choix que l'enfant doit faire avec les parents. Le deuxième palier d'orientation, c'est la classe de 5e. Ici, l'enfant est appelé à choisir soit des langues. Donc, il est confronté à l'arabe, le latin, l'espagnol, l'allemand. Il doit faire un choix de langue dans cette classe-là. Encore, le parent doit être au courant pour pouvoir mieux orienter l'enfant. Discuter avec l'enfant sur ce qu'il aime et puis vous faites le choix ensemble. Très bien. Le troisième palier d'orientation en secondaire général, c'est au niveau de la classe de 3e. Pour l'enfant, on lui passe une batterie de tests pour tester ses aptitudes et ses capacités dans les différentes séries, soit littéraires, soit scientifiques. Le quatrième palier d'orientation, c'est la classe de seconde, où l'enfant est encore confronté à des choix. Il doit choisir s'il va faire la seconde, il va continuer en seconde C ou en première C ou en première TI ou encore en première D. C'est encore un choix difficile à opérer. Les parents doivent être au courant. Très bien. Le dernier palier d'orientation, c'est en classe de terminale. Là, l'enfant est confronté à un choix encore plus complexe qui est celui, voilà, de faire des choix pour des filières au niveau supérieur après le baccalauréat. Très bien. Là, nous avons terminé avec les premiers paliers d'orientation au niveau du sous-système francophone secondaire général. Maintenant, nous passons au secondaire technique. Dans l'enseignement secondaire technique, les enfants doivent choisir dès la première année, n'est-ce pas? Soit ils vont dans le secteur industriel, soit ils vont dans le secteur commercial. Ça, c'est le premier choix. En quatrième année, dans le système commercial, il y a des séries qui sont proposées aux enfants. Donc, soit l'enfant va faire J1, J2 ou alors la G3. C'est encore des spécificités et l'enfant doit choisir.
En quatrième année industrielle, il y a encore un choix de série qui s'offre à l'enfant où il doit voir entre F1, F2, F3, F4 et F5. C'est encore des spécialités. Les parents doivent être au courant. Et le dernier choix dans l'enseignement technique, justement, c'est en classe de terminale où l'enfant doit faire des choix des filières universitaires. Ça, c'est pour ce qui est de la section du sous-système francophone dans les deux types d'enseignement, secondaire général et secondaire technique. Très bien, nous passons maintenant au sous-système anglophone. Là également, les enfants ont le droit, n'est-ce pas, de choisir les filières ou alors les séries qui les conviennent en fonction de leur capacité. Donc, dans l'enseignement général, il n'y a que l'enseignement général de toutes les façons dans le sous-système anglophone. Donc, en classe, c'est classe Form 1, l'enfant va choisir la série bilingue ou moderne proposée dans certains établissements. D'accord? Donc, à Form 3, plutôt, il y a le choix des séries, soit littéraires, soit scientifiques, qu'on propose à l'enfant. OK? Et maintenant, à Form 5, l'enfant va faire le choix des types de séries. Il va faire le choix des types de séries. Donc là, on aura la série littéraire qui est déterminée par les et la série scientifique qui est déterminée par les S. Donc dans la série littéraire, il y a les A1 avec certaines matières. Il y a A2, A3, A4, A5. Dans la série scientifique, il y a les S1, S2, S3, S4, S5. Chaque série a des matières spécifiques déjà combinées ensemble pour que l'enfant puisse faire son choix et poursuivre ses études en fonction de ses capacités, en fonction de ses aspirations. Chers parents, prêtez attention à ça. C'est très très important. Je dis et je répète que nous n'envoyons pas les enfants à l'école par fantaisie ou juste par formalité parce que nous voulons remplir un devoir de parents. Non. Suivre le processus d'apprentissage de l'enfant, c'est important. Donc, dès lors, avant que la rentrée scolaire ne démarre, discutez avec vos enfants. En fonction de leurs capacités, ils vous disent déjà à quoi est-ce qu'ils aspirent. C'est très important. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer demain avec une autre série, sur les... on va voir les aptitudes requises, n'est-ce pas, pour pouvoir appartenir à telle série ou à telle autre. Donc, soit la série littéraire, soit la série scientifique. Merci d'avoir écouté. Partagez et pour aider quelqu'un dans votre entourage, c'est important. Ok, merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.